Ce week-end, le Grand Prix en Hongrie va marquer la fin de la première partie de la saison, mais pourrait surtout être l'un des tournants de cette saison 2026. Entre les réunions de la F1, le développement important et surtout les premières rumeurs de transfert, ce week-end va être le début de beaucoup de discussions pour la suite de l'année, mais aussi pour la saison 2027. C'est le dernier Grand Prix avant la pause estivale, ce qui veut dire que les équipes et les pilotes vont enfin pouvoir faire un break et réfléchir à ce qu'il va falloir faire pour la suite de la saison. Et vous allez voir que les prochains mois risquent d'être extrêmement animés. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de booster la vidéo sur mobile et de vous abonner et on va ensemble faire le tour de tout ce que vous avez peut-être raté avant le Grand Prix de Hongrie. Juste avant de parler de la Hongrie, j'ai une annonce à vous faire, on va à Madrid. Voilà, vous êtes sûrement au courant, on a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. Nous serons présents toute l'équipe, tous les 4 à Madrid pour le Grand Prix en septembre. Et pour l'occasion, on a sorti un nouveau drop de merch qui sera disponible dans la description. 2 nouveaux t-shirts et un mug que vous pouvez précommander jusqu'au 26 août. Je l'ai dans la main, voilà, le petit mug, il est juste ici et je porte l'un des t-shirts Hydro. N'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est en précommande, vous avez encore le temps, mais foncez parce que c'est des stocks limité, donc si vous ne voulez pas rater votre taille, c'est le moment d'y aller. Merci à tous ceux qui ont déjà précommandé, que ce soit le mug, 1 ou même 2 t-shirts, peu importe. Merci beaucoup de votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et puis moi, j'ai juste hâte d'être en septembre, d'être à Madrid et de vous faire énormément de contenu, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, il y aura plein de choses. Bref, le lien est dans la description. Merci à vous et on passe tout de suite aux informations du Grand Prix de Hongrie. On va commencer par parler des prochaines réunions qui vont avoir lieu ce week-end. La Formule 1, la FIA, les pilotes et les équipes vont avoir 2 réunions ce week-end qui vont être décisives pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. La première, elle concerne le règlement sportif. Si vous avez vu le Grand Prix de Belgique, vous avez sûrement vu les débats qui ont tourné autour de la pénalité de Lewis Hamilton et de la non-pénalité de Charles Leclerc. Je vous refais le topo, mais Lewis Hamilton a été pénalisé sur une manœuvre que quasiment tout le monde considère comme un incident de course. Même George Russell ou beaucoup d'analystes du milieu se sont mis d'accord pour dire qu'au final, Hamilton n'était pas totalement responsable de cette collision. Sauf que derrière, quelques tours plus tard, Charles Leclerc commet une manœuvre assez dangereuse, touche Piastri, et là, aucune pénalité, aucune sanction. Je vous rappelle, en Formule 1, on ne juge pas la conséquence d'une action. Que la voiture soit cassée, qu'il y ait un abandon ou qu'il n'y ait aucun dégât, la vraie sanction, elle est censée être sur la manœuvre de base. Donc que Russell abandonne ou que Piastri ait des dégâts, c'est pas le sujet, c'est pas la question. La vraie question, c'est comment la FIA aujourd'hui juge les incidents et comment elle interprète le règlement sportif. C'est pas la première fois que la FIA fait parler d'elle cette année, on en a déjà parlé ensemble sur cette chaîne, sauf que là, les pilotes en ont marre. Cette réunion, elle va servir aussi bien à la FIA qu'aux pilotes pour comprendre vraiment comment ces décisions sont prises et surtout, est-ce que le règlement doit évoluer pour éviter des erreurs de pénalité sur les prochains Grands Prix. La deuxième réunion, cette fois-ci, elle concerne la suite de la saison. Vous le savez, le calendrier prévoit le GP du Qatar et d'Abu Dhabi pour terminer 2026. Sauf qu'actuellement, il n'y a aucun monde où la Formule 1 peut se rendre sur ces 2 Grands Prix. Déjà, le principal problème, c'est que la guerre dans cette région, elle n'est pas finie. Il y a toujours des tensions et même si le Qatar et Abu Dhabi ne sont plus victimes de bombardements, le trafic aérien et maritime est toujours extrêmement tendu. Ensuite, c'est tout simplement un problème politique. Plusieurs équipes ou entreprises du paddock ne souhaitent tout simplement pas se rendre dans cette région et c'est le cas notamment de Audi, Mercedes ou encore DHL. Pour vous expliquer, le cas DHL il est encore plus compliqué parce que les bateaux qui transportent le matériel pour la fin de saison est actuellement bloqué dans un port au niveau de Bahreïn et ça depuis plusieurs mois. Aucun moyen de le déplacer. Aucun moyen d'utiliser un avion, il faut donc absolument que la situation se stabilise rapidement pour que toute la logistique puisse être envoyée dans les prochaines semaines. Sauf que si on ne va pas au Qatar et à Abu Dhabi, comment elle se termine cette année? Parce qu'on avait déjà eu des rumeurs il y a quelques semaines d'un Bahreïn qui serait replacé en septembre, c'est tombé à l'eau. On avait eu Portimao et la Turquie qui s'étaient portés volontaires pour finir la saison, là aussi les 2 circuits se sont retirés. J'ai eu la chance, la semaine dernière, de discuter avec quelques personnes assez bien placées, on va dire, dans le paddock, et l'une des options pour finir cette saison 2026 serait peut-être de faire un double header à Las Vegas. Alors, on rappelle, circuit de Las Vegas qui appartient à la Formule 1, ce qui signifie que la Formule 1 se ferait 2 fois plus d'argent. Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense que le Qatar et Abu Dhabi seront annulés. La Formule 1 va tout simplement attendre que les circuits officialisent l'annulation pour récupérer un peu d'argent et des dédommagements. Et l'annonce se fera beaucoup trop tard pour trouver un remplaçant. Si la Formule 1 venait à annuler trop tôt ces grands prix, elle devrait payer au circuit des dédommagements. Et vous connaissez bien notre sport.
C'est absolument pas l'objectif de Liberty Media. Bref, deux grosses réunions qui vont arriver ce week-end en Hongrie, une sur le règlement sportif et comment il va évoluer, l'autre sur comment va se terminer la saison. La réponse dans les prochains jours. On va parler un petit peu du Hungaroring parce que mine de rien, ce circuit va être très différent des dernières courses et ça peut totalement redistribuer les cartes. Déjà, je vous présente la map du circuit avec les zones d'activation du mode ligne droite. On en aura 4 ce week-end et si on est 100% honnête, il n'y avait pas vraiment moyen d'en avoir plus. Ça va être un circuit assez particulier car ça risque d'être l'un des circuits où la batterie aura le moins d'impact. Il y a beaucoup de virages, des virages lents et des virages moyens. Et donc la batterie devrait facilement et rapidement se recharger. Niveau performance, on va en reparler un petit peu après, mais je pense que beaucoup de personnes imaginent Ferrari favori grâce à leur excellent châssis. Sauf que attention, ça va pas être si facile. La Hongrie, c'est un circuit qui joue beaucoup sur les pneus arrière. En anglais, on appelle ça un circuit rear limited. C'est exactement ce que Ferrari déteste. La traction en sortie de virage, elle va être ultra importante. La gestion des températures des pneus aussi. Et on n'est pas à l'abri d'avoir une grosse surprise. Après, je dis ça, mais les deux dernières poles de Lewis et Charles ont été justement en Hongrie en 2024 et 2025 et c'est l'un des circuits favoris de Lewis Hamilton. Donc j'avoue que moi de mon côté, j'espère quand même un bon résultat pour les rouges. Un autre détail, la Hongrie est un circuit super difficile pour dépasser. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités et c'est là où la stratégie va avoir un rôle essentiel. Souvenez-vous des dernières courses qu'on a eues en Hongrie avec des stratégies décalées, des doubles arrêts, des undercuts. Même si on n'aura pas beaucoup d'action en piste, je pense que la course va rester très intéressante et tout va se passer dans la voie des stands. On verra ce que ce week-end nous réserve, mais en général, le Grand Prix de Hongrie, on a toujours des belles surprises avec des moments mémorables et j'espère juste que la réglementation de 2026 ne va pas nous gâcher ce plaisir. Ce week-end en Hongrie va marquer le début d'une grosse vague de développement pour les prochaines semaines et les prochains Grands Prix. On va parler d'Aston Martin dans quelques minutes parce que je leur ai réservé une partie entière, mais il y a une autre équipe qu'il va falloir surveiller, c'est McLaren. Nouveau package sur la voiture, la première partie du moins parce que le reste arrivera à Zandvoort. Une innovation a déjà été confirmée par McLaren et c'est l'aileron Macarena. Comme Ferrari et Red Bull, McLaren va avoir un aileron qui se retourne tout simplement lors de l'activation du mode ligne droite et il devrait ressembler normalement beaucoup plus à l'aileron de Red Bull que à celui de Ferrari. Alors, si je dis pas de bêtises, en tout cas au moment où je tourne ça, c'est annoncé comme ça, McLaren ne l'utilisera que en séance d'essai afin de vérifier son utilisation, sa performance. Et pour le reste du week-end, McLaren repassera sur un aileron arrière classique. Le reste des pièces qui vont arriver en Hongrie sera listé sur le site de la FIA avant le début des séances d'essai, mais on va voir enfin des améliorations sur McLaren qui souffre, on va pas se mentir, depuis pas mal de courses et avait énormément besoin d'un gros package de développement. Bon, vu qu'on parle des ailerons de Macarena, j'en profite. Red Bull va réintroduire le sien qui avait été retiré donc pour Spa suite aux accidents de Verstappen. Souvenez-vous, Autriche, Silverstone. Normalement, l'équipe a trouvé une solution pour l'utiliser sans avoir de problème au moment de la fermeture de l'aileron. Je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais Max avait fait face à des problèmes de fiabilité. L'aileron ne se refermait pas correctement, ça générait du coup un manque d'appui dans l'entrée des virages, ce qui faisait partir l'arrière. Sauf que d'après Laurent Mekies, ce problème ne devrait plus arriver. Vous en avez sûrement entendu parler, la FIA avait remis en question justement ces concepts d'aileron suite aux accidents de Verstappen. On a eu des discussions entre Ferrari, du coup Red Bull et la FIA. Pour l'instant, tout semble s'être arrangé et d'autres équipes vont pouvoir le développer et continuer d'utiliser ces ailerons. Pour finir avec les ailerons Macarena, on va parler de celui de Ferrari. Normalement, Ferrari devrait rapporter une deuxième version, une version plus développée avec plus de performance parce que jusqu'à maintenant, l'aileron Macarena de Ferrari n'apportait pas autant de performance qu'espéré. Il devrait normalement être plus efficace aérodynamiquement et surtout générer plus d'appui sur l'arrière de la voiture. Je me pose quand même une question, je vous laisse me répondre dans les commentaires, mais est-ce que c'est vraiment un concept utile? Parce que chaque équipe semble avoir du mal à le développer, à l'intégrer à sa voiture. Il y a une seule équipe qui ne l'a pas encore intégré, c'est Mercedes. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas assez de potentiel? J'en sais rien, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Bref, beaucoup d'upgrades juste avant la pause pour tester un maximum de choses pendant le summer break en espérant que ça chamboule un petit peu la hiérarchie à la rentrée. Deux secondes, c'est le temps au tour gagné par Aston Martin avec les améliorations de ce week-end. En tout cas, c'est ce qui est attendu.
Pour la première fois de la saison, Aston va enfin ramener un package d'amélioration. Quasiment tout sur la voiture devrait changer. Le nez, le fond plat, le châssis, le capot, tout l'aéro. Bref, c'est censé vraiment être le tournant de la saison pour cette équipe. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui. Est-ce que ça va changer grand-chose? Absolument pas. Pour n'importe quelle équipe, 2 secondes de gagner avec du développement, avec un package d'amélioration, c'est colossal, c'est énorme. Sauf que là, pour Aston Martin, ce gain de temps, ces 2 secondes vont à peine les placer devant Cadillac. En Belgique, Aston était à 3 secondes de Cadillac en qualification. Alors oui, Belgique, circuit plus long, donc écart plus grand, mais il n'y a aucun monde où Aston Martin finit dans le top 10 ce week-end. L'objectif pour Aston Martin, c'est de se rapprocher, c'est d'essayer d'avoir au moins une voiture en Q2 et essayer de se battre contre une autre équipe, mais aussi, surtout, préparer l'évolution moteur qui va arriver à partir de Zandvoort. Dites-vous que l'année dernière, attention à la statistique, elle fait mal, en Q3, Aston était à 1/10 de la pole position. Je pense que la comparaison ce week-end va faire extrêmement mal. Un autre point important, c'est Fernando Alonso qui l'avait dit, son avenir chez Aston va dépendre du développement de ce week-end. Si la situation elle ne s'améliore pas avec les améliorations, je pense que Alonso va chercher à partir d'ici la fin de l'année. Je trouve qu'on n'appuie pas assez sur le désastre de cette saison 2026 pour Aston Martin. On parle quand même d'une équipe qui a injecté des millions de dollars dans les infrastructures, qui a l'un des meilleurs pilotes du monde, qui a recruté Adrian Newey, tout ça au final pour se faire taper une écurie en manque d'effectifs qui vient à peine d'arriver en Formule 1. Peut-être que l'année prochaine sera meilleure, mais quand même, niveau motivation, niveau image surtout, quelle chute d'Aston. On rappelle de base qu'ils devaient se rapprocher des top teams pour essayer de rivaliser dans les prochaines années. On en est très très loin. Lance Stroll l'a dit, si le package de ce week-end ne marche pas, il y aura plus rien à espérer pour la suite de la saison. Aston Martin ne pourra pas se cacher derrière le moteur en Hongrie et si les améliorations ne fonctionnent pas, c'est Stroll qui l'a confirmé, le moteur à lui-même à Zandvoort ne pourra pas combler le retard de performance. Mes amis fans d'Alonso, fans de Stroll, il y en a, priez fort pour que Adrian Newey ait fait du bon travail et rendez-vous ce week-end pour voir les résultats. Pour finir cette vidéo, on va parler des transferts, parce que ça y est là, on arrive enfin dans la période de négociation en Formule 1. Sur la grille, en 2026, on a 8 pilotes qui vont se retrouver sans contrat pour l'année prochaine. Alors, certains vont pas bouger, je pense qu'on est tous d'accord. Berman chez Haas, Antonelli chez Mercedes, je les vois mal changer d'équipe, sachant qu'il n'y a pas énormément de possibilités pour 2027. Néanmoins, on a un petit jeu de chaises musicales qui est en train de se mettre en place et qui, au final, pourrait très bien bouleverser le midfield. On va commencer par la source, le départ de ces transferts, et c'est Fernando Alonso. Comme je vous ai dit, Fernando attend beaucoup de ses améliorations ce week-end, et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, certaines décisions pourraient avoir un énorme impact. La première rumeur, elle date d'il y a quelques semaines, mais elle est toujours en vie, c'est un potentiel retour chez Alpine. Briatore à la tête de l'équipe, un moteur Mercedes, une voiture qui joue le top 10. Sur le papier, c'est pas déconnant pour Alonso, même si on est très très loin de ses rêves de redevenir champion du monde. Si jamais la place chez Alpine ne se libère pas, on ne peut pas non plus exclure une retraite de Fernando. La semaine prochaine, il aura 45 ans. Il faut se rendre compte quand même de la longévité. Ça n'aurait rien de surprenant en 2026 de le voir quitter la Formule 1 et prendre sa retraite à la fin de l'année. Revenons-en au transfert. Si Alonso venait à partir chez Alpine, il faudrait du coup libérer un baquet. Et Colapinto le sait. Et c'est pour ça que son management est activement à la recherche d'un plan B. Pour l'instant, les seules discussions potables de Colapinto, elles sont avec Williams, qui fait une très mauvaise saison et avec qui il a déjà roulé lors de ses débuts en Formule 1. Sauf que là aussi, il faut libérer un baquet. Et là, chez Williams, les 2 pilotes sont en fin de contrat en 2026. Albon et Sainz pourraient quitter l'équipe, mais pour aller où? On sait que Albon est là depuis longtemps et il vit très très mal cette saison 2026. Sainz, de son côté, ça reste un excellent profil pour n'importe quelle équipe qui souhaite recruter un bon pilote pour se développer. La seule option possible pour Colapinto, ce serait si la rumeur entre Sainz et Audi se renforce. On sait que la famille Sainz, elle a une très longue histoire avec la marque allemande. On sait qu'Audi aussi fait une plutôt bonne saison pour sa première, mais il faudrait se séparer d'un pilote. Hülkenberg a récemment dit qu'il n'était pas forcément inquiet et que Audi n'avait aucune raison de changer ses pilotes. Sauf que la dernière fois que Nico a dit ça, c'était en 2019 pour démentir le recrutement d'Esteban Ocon avec Renault, et c'est exactement ce qui s'est passé. L'autre option pour Carlos Sainz, ce serait Aston Martin. Alors là, on est bien d'accord, ça vend pas du rêve, mais c'est une option qu'on ne peut pas forcément écarter. Si Alonso part, Aston va devoir le remplacer et vu les investissements faits, l'équipe va forcément chercher un gros profil qui va pouvoir épauler Stroll et prendre un peu ce rôle d'ambassadeur de la marque. Du côté d'Aston Martin, il y a un autre pilote, en plus de ça, qui est en discussion et c'est Esteban Ocon. Alors,
si vous me demandez mon avis à moi, j'y crois pas. Même si Esteban est un excellent pilote, s'entend super bien avec Lance, il n'y a pas de souci. Je pense que sa saison 2026 est clairement pas au niveau et je vois mal Aston Martin se tourner vers un profil comme le sien. En ce qui concerne Ocon, je sais pas quoi vous dire, les rumeurs elles vont dans tous les sens, toutes les semaines avec n'importe quel pilote, donc je sais même plus qui croire ou quoi croire honnêtement et qui pourrait le remplacer. Une chose est sûre, c'est que sa saison, elle n'est pas au niveau, son équipe est au courant et c'est pas entièrement de sa faute, vu les problèmes de voiture qu'il a pu avoir. Reste à voir si sur la deuxième partie de saison, il pourra se relever et effectuer des meilleurs résultats. Ce ne sont que des rumeurs, bien évidemment, rien d'officiel, des discussions sont en cours, mais ce sont les pilotes et les équipes qu'il va falloir surveiller et qui pourraient animer normalement le marché des transferts durant l'été. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire sur cette silly season, comme on dit, donc faites-moi votre petite théorie sous la vidéo que je me régale. Vous avez toutes les informations pour ce week-end en Hongrie. Reste à voir ce que ça va donner sur la piste. Je ne serai pas en live pour le React malheureusement, donc je vous invite à me suivre sur Twitter et Instagram et on se retrouve lundi pour le débrief du Grand Prix de Hongrie. Bon week-end de course, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.